Malaika nakupenda malaika Nazali de Sengmakasi po Gédéon Tula apesinga nzela to beta bongo malaika tu ya mokola lelo. Merci Nabino pour vous allez ebele mbote Nabino bisika vous allez merci pour la fidélité Nabino na ndenge vous allez kolanda biso na Kinshasa na Brazzaville pe à travers le monde entier na ba plateforme na biso na ndenge moko ya kosakana te VPM ya masolo etali bongo affaires étrangères Christophe Lutundula azalaki bongo devant ba journaliste ya RFI abeti masolo ya République démocratique du Congo. Voilà. Les deux chefs d'État ont admis le principe d'une telle rencontre, mais il faut bien la préparer pour qu'elle soit utile, qu'elle contribue effectivement à faire avancer le processus de paix. Nous avons exigé de notre côté que pour tout dialogue, pour crever l'abcès, la première condition, c'est le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. En effet, le président Tshisekedi a affirmé que nous n'allons jamais accepter de négocier sous occupation, parce que nous n'allons jamais être indignes de notre pays. Il faut que cette armée sorte de notre pays. Ça, c'est la première condition, elle est préjudicielle. Donc pas de rencontre pour l'instant. La rencontre, pour l'instant, le principe a été accepté. Nous préparons cette rencontre-là et dès que la préparation va avancer, ils vont se rencontrer. Dans une interview récente à nos confrères du Monde de Radio France et du Wall Street Journal, le président Tshisekedi accuse la communauté internationale de complicité avec les Rwandais qui agressent votre pays. Mais, monsieur le vice-premier ministre, est-ce que les Américains, les Français n'ont pas condamné publiquement le soutien des Rwandais aux rebelles du M23 ? Est-ce qu'ils n'ont pas demandé aux Rwandais de retirer leurs troupes de votre pays ? Ça ne suffit pas. C'est positif. C'est une évolution qu'il faut saluer. Mais nous disons qu'on ne doit pas se limiter à ça. La visite officielle du président Tshisekedi à Paris à la fin de ce mois, le 28 avril, vous en attendez quoi de ce point de vue ? D'abord, il faut souligner quand même que c'est la première visite officielle que le président va effectuer en France depuis qu'il est chef de l'État. Il est déjà venu plusieurs fois, mais à d'autres occasions. Donc, c'est une visite qui doit être utile. Les problèmes sont là. Nous avons le dossier de la crise à l'Est. On a parlé tout à l'heure de la position de la France. Et je vous ai dit qu'il faut aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire des sanctions supplémentaires ? Des contre sanctions. Le Rwanda, c'est ça que vous attendez ? Ce n'est même pas supplémentaire parce qu'il y a eu un frémissement du côté de la France. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut des sanctions supplémentaires. Nous reconnaissons aussi le rôle que la France joue au Conseil de sécurité comme la plume concernant la situation au Congo depuis pratiquement 30 ans. Mais là, il faut des clarifications. Nous espérons qu'après le passage du chef de l'État en France, il n'y aura plus d'équivoque. Il y a tout le dossier de la francophonie. Il est quand même étonnant qu'il y ait une crise aiguë avec une tragédie humanitaire comme celle que nous avons à l'est du pays, que le deuxième pays francophone du monde après la France en termes de nombre de locuteurs soit là en train de subir l'agression d'un autre État membre de la francophonie et que tout cela est vécu avec indifférence à la limite de la complicité parce que quand on ne sanctionne pas, on ne désapprouve pas, ça signifie qu'on approuve, qu'on soutient, qu'on encourage. Vous voyez, donc il y a ce dossier et au niveau aussi de la francophonie, il y a même la gouvernance de la francophonie à travers son institution de relief. Nous avons des propositions à faire et ça sera fait au prochain sommet des chefs d'État qui se tiendra, je crois, au mois d'octobre. Christophe Lutundula, vous avez bien connu Chérubin Okende, notamment quand il était avec vous au gouvernement. Quelques mois après son passage dans l'opposition, il a été retrouvé mort dans sa voiture le 13 juillet dernier à Kinshasa. Et aujourd'hui, le parquet conclut un suicide. Est-ce que vous y croyez ? Y a-t-il autre conclusion venant d'une institution attitrée par la Constitution ? C'est la conclusion qui nous a été présentée par l'institution attitrée, dont acte. À ses obsèques, le cardinal archevêque Monseigneur Ambongo a déclaré « Comment comprendre qu'un père de famille, qui venait de marier sa fille, se soit tiré des balles sur lui-même ? La conclusion absurde de l'enquête est la preuve que la justice de notre pays est vraiment malade. » Mais Monseigneur Ambongo, sur un autre sujet de justice, n'a fait que répéter ce que le président Tshisekedi lui-même a dit. Voilà, donc il n'y a pas de commentaire, le président l'a déjà dit et ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Ça pose problème et moi qui suis un ancien magistrat, j'en souffre aussi. J'ai la pleine conscience de ce que pour qu'un État existe, pour qu'il remplisse son rôle, il faut une justice qui fonctionne, c'est-à-dire qui rend le droit en toute indépendance, qui ne signifie pas une justice de l'arbitraire des juges. Et lorsque la justice ne fonctionne pas, je crois que là, ça pose quand même un problème de fond.
La famille de Chérubin Okende demande une contre-expertise sur les circonstances de sa mort. C'est son droit. Il y a des procédures qui permettent cela, c'est son droit. Il n'y a pas de commentaire à faire, c'est son droit. Christophe Lutundula, merci. Judith Suminwa Azali Nani Bolanda portrait oyo Malaika Actu asali natina na yango. Pata Judith Suminwa Tuluka azali mwasi ya liboso ya kokoma premier ministre ya RDC depuis 1960 pe azalaki nommé mokolo ya le 1er avril 2024 na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ezali bongo ko marqué bongo histoire ya sika na scène politique ya République démocratique du Congo pe efongoli bongo page ya histoire ya sika. Judith Suminwa azali originaire ya Congo central pe azali doté na ba formation solide na économie appliquée na université libre ya Bruxelles pe azali na expertise makasi na développement des pays en voie de développement. Ba poste oyo a occupa na secteur bancaire pe na ba mission na ye na ba agence des Nations Unies lokola PNUD ezali kolobela ye na ndenge moko ya makasi na tina ya parcours professionnel na ye. Azali pe azalaka na cabinet ya ministère ya budget avant akoma bongo coordinatrice adjointe ya conseil présidentiel de veille stratégique. Azalaki nommé ministre d'État, ministre ya plan na gouvernement Sama Lukonde D na ndenge moko ya kosakana te pe azali bongo sikoyo nommé premier ministre epai ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kobanda mokolo le 1er avril 2024 pe akomi mwasi ya liboso ya kokipe bongo poste oyo ya premier ministre na République démocratique du Congo. Malaika Actu est présenté bongo ba félicitations makasi na mama Judith Suminwa oyo azali bongo ministre tope premier ministre ya République démocratique du Congo pe tosengi na ye mama olatela biso baboti oyo bandaki kolata ntango ozalaki na ministère ya plan mpona kotrake bato oyo bazali kodirige mboka malamu te koempeshe bango bakoka bongo kosimbaka mbongo ya leta na ndenge ya mabe te mpo ete mboka ezongaka na nsima pe Congo ekose souvenaka na yo na mosala kitoko oyo okosala pe silisila biso masolo ya 145 territoire oyo obandaki kosala kitoko ntango ozalaki bongo na ministère ya plan. Malaika Actu tozalazala ti na suka. Malaika Actu mopepe ya sika. Doko bakaka na premier ministre oyo bauti konome Judith Suminwa. En tout cas batebele basali bongo ba message ya félicitations lokola ba jeune ya Ligue de jeunes ya IDPS ya Goma na ndenge moko ya kosakana te. Bata fédération politique la Ligue des jeunes IDPS Tshisekedi Fédération de Goma. C'est avec satisfaction que nous avons reçu la nouvelle de la nomination historique de la toute première femme nommée par ordonnance du chef de l'État pour assumer le poste du Premier ministre du gouvernement, à l'occurrence son Excellence, la combattante Suminwa Tuluka Judith. Nous félicitons le chef de l'État, garant de la nation, pour avoir tenu compte déjà de la masculinité géopolitique, de garantir l'équilibre et les métiers de la cohésion nationale. Ce choix judiciaire vient encore prouver que vous êtes le défenseur positif qui lutte pour l'importance du leadership féminin et de l'égalité du genre dans notre pays. La Ligue des jeunes IDPS Tshisekedi Fédération de Goma tient en outre remercier le secrétaire général Augustin Kapouya pour l'accompagnement qui ne cesse de manifester à l'égard des combattants dans la gestion de la chose publique à travers la création de la coordination de la gestion des ambitions dans laquelle la représentativité est effective à travers le président national, Amisi Makutano Adolphe, dont la jeunesse est des fonds
de ce noble combat. La jeunesse de Goma retient son soutien au chef de l'État pour ce quinquennat ainsi que sa détermination à découdre définitivement avec les groupes terroristes ADF, RDF, M23 et ses alliés qui endeuillent jour et nuit la partie est de notre pays. Que vive notre pays, la RDC, que vive le président de la République, Fachi Beton, que vive le secrétaire général Augustin Kabouya, que vive la Ligue des jeunes IDPS Tshisekedi Fédération de Goma. Nanga Bunaye, Jean-Paul Chivwila Ilunga, Oyo, Mwanabitinda, Yaba Congolais, Y'a parti politique, mouvement des Congolais unis, Yepe Nanga Bunaye, Asali Bongo message, Y'a félicitations pour la Première ministre. Bota. Message de félicitations adresse à son Excellence, Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Excellence, Madame le Premier ministre, c'est avec immense joie que mon parti politique, le Mouvement des Congolais Unis, MCU en sigle, et moi, avons appris dans la soirée de ce lundi 1er avril votre nomination en ce poste. Au nom de mon parti et au mien propre, je vous présente les sincères et chaleureuses félicitations pour ce choix justifié. Femme pétrie des qualités intellectuelles et morales, cette nomination tombe à point au moment où la RDC fait face à moult défis en cette période qu'elle est agressée par les ennemis de la paix. Nos remerciements vont principalement aux promoteurs des droits de la femme, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et artisan de la masculinité positive. La mémoire collective retiendra pour la postérité que pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays, qu'une femme est portée fièrement à la tête du gouvernement. Le Mouvement des Congolais Unis, MCU en sigle, invite toutes les couches sociales et politiques à accompagner notre nouvelle chef du gouvernement, de qui la population attend inéluctablement des réformes urgentes et idoines pour le bien-être collectif. Que vive la RDC et son peuple uni. Fête à Kinshasa, le 02-04-2024, Jean-Paul Sivouila, Ilunga, président national. Bandeko ya CRD ya Christophe Mbosoko ya Pwanga bangope basalipe message ya félicitations pour la première ministre ya Sika ya République démocratique du Congo. Voilà. La CRD de Christophe Mbosoko ya Pwanga adresse ses sincères félicitations à Madame Judith Tuluka Nsouamina qui est nommée chef du gouvernement et Premier ministre. Nous remercions le chef de l'État d'avoir encore brillé en masculinité positive en portant la femme à un plus haut niveau de notre État. La femme congolaise a été pendant plusieurs années négligée, mais aujourd'hui nous savons très bien que la femme a une place de choix avec Félix Antoine Tshisekedi. Maman Judith Tuluka est ex-Mineta au plan. Elle est d'abord économiste. Nous saluons du fait que nos vœux ont été attendus, principalement moi, Kinana. J'avais émis le vœu de voir le chef de l'État nommer un Premier ministre économiste. Parce que les défis économiques sont énormes. Et ayant à la tête de notre gouvernement un économiste qui peut booster et diversifier l'économie comme l'a voulu le chef de l'État, c'est déjà un pari gagné pour nous. Pétri des talents, ayant plusieurs diplômes, avec l'expérience, il a servi avec le PNUD, il a servi plutôt avec l'ancien ministre Moukoko Samba au budget. Donc, et s'il connaît les moyens politiques, nous devons nous attendre à des résultats. Nous ne pouvons que la souhaiter un fructueux mandat et plein succès à elle. C'est le Congo qui gagne avec K. Que Dieu puisse l'accompagner. Kinshasa makambo, Kinshasa ezalaka kaka na makambo na yango banome premier ministre ya Sika Bilobela Mwanza ebandi na ba réseaux sociaux o azali congolais te o azali boete o asala boete. En tout cas bozwa bongo réponse na masolo oyo bandeko na biso ya Top Congo basalaki boye baete azali bongo congolaise de père et de mère na ndenge moko kosakana te pe azali bongo mwana ya Congo central pe Tuluka azalinde mobali na ye pe cheya bana matadi bayebi yango bota
Dans le passé, beaucoup de gens utilisaient de ces procédés pour dire du mal des gens. Alors, on va être clair et on va être précis parce que Judith Soumino appartient à une famille qui est bien connue au Congo et particulièrement au Congo central. Alors, elle a 56 ans, ça on l'a dit, on l'a écrit dans l'article que nous avons diffusé hier à 19h03 ou 19h, en tout cas très rapidement. Elle est la fille de son père est décédé, de Michel Souminoa Kisamba Onkandi Angazi, décédé en avril 95, il y a 19 ans, qui a occupé de Azala ba fonction ebele na Namboko. Il a été ministre plénipotentiaire du Congo en Belgique. Entendez, représentant du Congo au marché commun. Au Tokolobalelo, Azali ambassadeur, Azala qui très longtemps ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'Union européenne. À l'Union européenne. Anciennement marché commun. On a pendant de très nombreuses années, avant de quitter l'Union européenne et d'arriver en Belgique, et pas Azalaki, premier conseiller d'ambassade du Congo, Yemutaki Azalaki, notamment en charge du dossier construction du barrage d'Inga. Ça, peu de gens le savent. Après, na 72 comme ambassadeur au Tchad, au moment où Makambozaka Koya, vous rappelez-vous à l'époque, tchadien, militaire tchadien, Kotaki na Salisaki Congo, ou Zaïre, lui il était ambassadeur du Tchad. Et puis en 1985 a commis PCA, il y a Kouilungongo, en remplaçant d'ailleurs de Paul Louvi-Ambunga, lui aussi décédé. Alors son père est originaire du village Villa Temo, secteur de Kimpese, territoire de Songololo, au Congo central. Ebikuna Azali, donc premier ministre Papa Neazaï Mundibou. Donc, Maman Nalie Kombo Eliane, elle est née aussi, elle est née à Mbanzangungu, elle est originaire de Kimpangu. Donc, Azali, Toloba, Maman Ndibou, Papa Ndibou, Mutoa Congo central. Soki batie Toulou kana kombo naye parce que mobile na yazali mwana ya Toulou caché aya et ya Yebanaki Mingi comme un des grands commerçants du Congo central ex Bazaïr. Chez Aya était une des plus grandes alimentations que la République du Zaïre ou République démocratique du Congo a eu dans le passé. Donc c'est une fille de haut dignitaire qui arrive à la primature. Ses origines ne sont même pas à remettre en doute. Tolobi boyena bandeli ponanini parce que le kola ba sala kaming la Mususu, attribué origine Mususu, elle est bien du Congo central. Voilà, et puis j'allais rebondir sur ce que vous avez dit au sujet pourquoi est-ce qu'on parle de ses origines. On en parle aussi parce que historiquement, on sait que depuis que le Congo central, et le Congo central, c'est la première fois qu'il y a Bazoua, premier ministre original du Congo central, c'était important aussi de les signaler, donc dans le cadre de l'histoire, et aussi, bon, c'est une première ministre, donc le président de la République. Inspection générale des mines ezalaka nini banani basalaka kuna pe musala nini inspection oyo esalaka. Bonne réponse na masolo oyo. Lorsque on n'est pas au courant de quelque chose, mieux vaut solliciter l'information. L'inspection générale des mines est un nouveau service créé par décret du Premier ministre. L'article 19 du décret créant l'inspection générale des mines dispose que le personnel de la direction de l'inspection minière sont d'office réversés dans l'inspection générale des mines. Première chose. La deuxième, Madame Antoinette Nsamba, avant de devenir ministre des Mines, était chef de division à la direction de l'inspection minière. Donc, il était inspectrice. En application de ce décret, parce qu'elle est fonctionnaire de l'État, les fonctions politiques ne sont pas éternelles. Les fonctions politiques passent. Mais lorsqu'on est fonctionnaire, on occupe une fonction permanente au sein de l'administration. Nommée ministre des Mines, elle est en détachement. Maintenant, elle est élue députée nationale. En exécution de ce décret-là, il a fallu que tous les personnels de l'inspection des mines, selon les grades, soient reversés à l'inspection générale des mines. C'est bien sûr en exécution de ce décret-là qu'un arrêté a été pris pour nommer le personnel de commandement.
le personnel de commandement de la direction de l'inspection minière, avec de grades correspondants au sein de l'inspection générale des mines. Ce n'est pas pour occuper une fonction parce que, en ce moment, elle n'en a pas besoin. C'est justement parce qu'elle ne peut pas perdre son ancienneté. Elle a travaillé plus de 20 ans pour l'État en tant que fonctionnaire au ministère des Mines. Elle ne va pas perdre son ancienneté parce qu'aujourd'hui, elle occupe les fonctions de ministre des Mines. C'est pour cela que vous avez vu même dans l'arrêté, il est dit en instance d'affectation. Ça veut dire que le jour où ses fonctions politiques cesseront, ou le jour où son mandat politique arrivera à terme, eh bien, elle va rentrer pour être affectée au sein de l'inspection générale des mines. C'est un droit acquis. Et les droits acquis sont intangibles pour tous ceux qui connaissent ne serait-ce que les ABC de droit. Donc, nous laissons la liberté à chacun de s'exprimer, mais bien sûr, dans le respect de la loi et des droits d'autrui, et que l'opinion puisse savoir que aucun texte de la République n'a été violé par cet arrêté. Bongo et pas ya pasteur Timothée Moshi avec la biso masolo ya découvrons la Bible. Shalom à chacun d'entre vous, shalom vous qui êtes en train d'attendre, découvrons la Bible. Découvrons la Bible, une partie où nous étudions chaque livre de la Bible et nous l'appliquons dans notre vie courante. Après avoir étudié Ézéchiel qui démontre d'une façon ou d'une autre les ossements desséchés, la nation israélite qui doit revivre, voici le livre de Daniel. Le livre de Daniel écrit par le prophète Daniel. Daniel, ce jeune captif de Babylonie, va se retrouver déporté de sa nation, donc Israël, pour aller en Babylonie. En Babylonie où il est détenu avec 3 autres compagnons, Anania, Miskaël et Azaria. Ils sont là, donc, ces 3 compagnons, pour en fait servir le roi. Mais avant de servir le roi, ils doivent passer par la nourriture, par un test. Et lorsqu'ils passent par cette nourriture, Daniel, avec ses 3 compagnons qui sont déportés, connaissent la culture juive, connaissent la loi de Dieu, connaissent la vie de Dieu, connaissent la relation qu'ils ont avec Dieu. Alors ils prennent la résolution. C'est là que commence la vie merveilleuse de Daniel. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec les mains que le roi leur confiait. Waouh! Un déporté, un immigrant, celui qui, entre guillemets, vient d'une autre nation, mais il prend la résolution de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Et lorsque le roi alors donne la nourriture pendant plusieurs jours, et pendant plusieurs jours, il veut vérifier si ceux-ci ont la bonne point. Quand le roi observe, ou du moins les services du roi observent, ils trouvent que Daniel et ses compagnons avaient beaucoup plus de bons points. Ils avaient de la bonne point meilleur que tous ceux qui mangeaient à la table du roi. Daniel, les livres de Daniel, sur toutes les questions que le roi posait en ce qui concerne la science, l'astrologie, l'astronomie, toutes ces choses-là. En ce qui concerne toutes ces choses, Daniel et ses compagnons se retrouvaient 10 fois supérieurs. Waouh! La résolution de craindre Dieu te fait devenir supérieur 10 fois dans tous les milieux que tu peux te retrouver. Quelle merveilleuse parole! Quelle expérience! Quelle vie! Mais ils n'ont pas connu que ces moments de gloire, ils ont connu aussi des moments difficiles, de telle sorte que, comme les Babyloniens adoraient les rois, et que le roi a hissé une statue d'or en son honneur, les compagnons de Daniel 3, Anania, Miskaël, Azaria, ne pouvaient pas adorer la statue d'or. Et le roi va les mettre dans la fournaise ardente. C'est là que eux, ils ont dit, ô roi,
peu importe ce qui va nous arriver, mais sache que nous n'adorerons pas tes dieux. Aujourd'hui, les gens adorent le sexe, la corruption, adorent beaucoup d'autres choses. Et les gens disent, si tu entres dans un village et que tout le monde danse avec les pieds gauches, tu danses aussi avec les pieds gauches. Donc la corruption, faites comme nous faisons ici. Il ne faut pas se démarquer. Mais c'est toi, compagnon, on dit, ô roi, sache que nous n'adorerons pas tes dieux. Et si nous devons périr, nous allons périr. Et quand ils sont dans la fournaise ardente, la Bible dit, le jour suivant, le roi vient observer et il remarque qu'ils n'étaient pas à 3, ils étaient à 4. Et les deux avaient le visage des fils de Dieu. Jésus-Christ. Waouh, Jésus-Christ. Donc, même dans la persécution, même dans le feu, Jésus-Christ est présent. Et celui qui a commencé avec toi, il est présent. Quand tu prends une bonne résolution, la gloire viendra. Dans la persécution, il sera toujours là. N'oublie pas, même s'il y a une gloire, Dieu attend que tu puisses persévérer, que tu puisses démontrer que tu lui appartiens. Daniel lui-même aussi a connu des problèmes. Il a connu des problèmes de telle sorte il pratiquait la prière tous les jours et en particulier à chaque heure comme c'était déterminé, comme il le faisait d'ailleurs quand il était à Jérusalem. Le conseiller des rois, quand il est fit, ils sont entrés, ils l'ont accusé. Et voilà, Daniel va se retrouver dans la fosse au lion. Et là aussi, Dieu les délivre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un livre merveilleux, mais aussi c'est un livre apocalyptique, c'est-à-dire un livre qui parle des choses qui doivent arriver et comment ça doit arriver. Et il y a des versets comme Daniel chapitre 9 verset 25 à 27. Sache-les donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc nous n'entrerons pas dans ces détails-là, 7 semaines, 62 semaines, mais sachez que c'est un livre qui est eschatologique, apocalyptique, et quand vous étudiez cela, il faudra faire à ce que vous ayez aussi d'autres informations qui soient historiques pour expliquer les livres de Daniel. Mais Jésus-Christ est présenté dans ces livres ici. Il est préfiguré comme étant celui qui est le Fils de Dieu, mais aussi celui qui garde les personnes dans la persécution. Allez-y, lisez Daniel et vous verrez comment Dieu soutient ceux qui les craignent et comment Dieu punit les rois qui lui désobéissent à cause du fait qu'ils ont profané les ustensiles du temple. Rendez-vous à la prochaine sur la même chaîne, la même page, et que le Seigneur vous bénisse. tokoti na rubrique na biso ya Noël Gédéon Tula ya Noël lelo alobeli biso nini bata. Ah, Chancel Bemba. Moibi. Nakangi yo. Nasalini. Oye lopang na bino. Utika fenêtre kufunga mayango nakuta kipona kangango shonte mibi bakokota. Tu me prends pour la tortue? Matika tire na ngesani na lepekana. Yango moko matilinga. Na ebe ko loba boye. Bana deja koyemba ku kwele. Ngape na ebaki ko yebaki ke na ko loba boye. Tala mikata piloli. Ezana mwamba. Te. Aha, donc ozozwanga zoba na yo. Na ebe keso na ebiso ke na yebaki ke ko loba yango mwe matelinga. Okozongiselanga ke na yebaki ko yebaki. Or nga na yebaki deja va yo yeba. Ozomona te ndenge naza kimia. Ngape na yebaki ke oyebaki ke soki na ebisho ke naza na mikate okoloba ke oyebaki ke na oyebaki ke na koloba olingaka mikate yango na yebaki ke oyebaki ke na koloba na yebaki.
moni ya Noël elekisa ke malaika tu esili na impact na idéologie ya mikolo oyo linga Congo linga Congolais soko linga ka Congo to boy balkanisation to boy division to boy tribalisme na mboka na biso soko linga ka Congolais. En tout cas tous à l'autour ya premier ministre ya sika Judith Suminwa poete masolo eta musama kitoko apona batu ya malamu oyo akosala na bango na gouvernement to boy batu oyo bakoya ko tondisa mabumu na bango pe bakosalela mboka te na ndenge moko jako sakana te. Je donc tout là merci na ndenge ozaki bongo na sima caméra pe mutonya te biso montage ya malaika tu ya mokola lelo pe to bengi bino boya ebele tout ça la bino promotion ba produit pe ba service na bino na bomoko media na 20h juste pe na 13h30 aux Amobimba pe na niveau ya Sport Télévision na 19h30 pe na 7h30 beaucoup d'informations ya kitoko na ba plateforme na biso pe boko monana na monde entier na ndenge moko ya kosakana te. Je dis tout là to suki na yo awa lelo pe merci pour la fidélité na bino. En tout cas premier ministre ya sika sala musala kitoko pe ba congolais to kobetela yo maboko soki eso ete ngala no to kutani lobby Laika nakupenda malaika malaika